Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance du mois d'avril. On va voir qu'est-ce qu'il y a comme énergie ce mois-ci, qu'est-ce qui vient à vous mes amis taureaux. Et avant tout, je vous souhaite la bienvenue à vous tous qui êtes nouveaux sur ma chaîne. Une bienvenue d'ailleurs chaleureuse. Et je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui sont abonnées récemment à ma chaîne et toutes celles ou ceux qui me suivent depuis le début. Merci infiniment pour ce geste de générosité que vous faites pour la chaîne. Merci pour vos gentils commentaires qui sont toujours bienveillants. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je voudrais vous dire avant tout que cette chaîne, c'est une chaîne qui est faite pour l'amour de soi en particulier, pour les échanges. C'est une chaîne qui est faite pour l'amour inconditionnel, pour un partage, pour cheminer dans ce monde ensemble, pour l'entraide, que ce soit vous, de votre côté pour moi, ou moi pour vous, ou ceux qui interactionnent sur les échanges de commentaires, ça aide toujours. Ne vous inquiétez pas. Un petit mot gentil, ça peut toujours remonter le moral à quelqu'un. Voilà mes amis. Je vous souhaite une belle guidance. Je vais commencer votre tirage avec l'oracle angélique pour voir l'ange qui vous accompagne ce mois d'avril. Voilà. Je vais demander à mes guides de venir nous assister. Je vous souhaite, je vous bénis tous. Soyez tous bénis. Que ce mois d'avril soit un mois de grâce, hein, surtout en cette période pascale pour ceux qui sont chrétiens. Hein. Ah, ça vient beaucoup là. Voilà. Que vos familles soient bénies. Soyez comblés par la grâce de Dieu. Elle a sauté celle-là. Elles sont venues deux en tout cas. Alors, l'ange qui vous accompagne ce mois, il y en a deux hein, qui ont voulu venir. Il y a l'ange de l'amour, mes amis taureaux. L'ange de l'amour, on va le mettre là. Voilà. Ou plutôt à côté de Maman Marie. L'ange de l'amour et l'ange de la félicité. Alors, l'ange de l'amour nous parle de compassion, de bonté, de bienveillance. Hein. On est encore là-dedans. Hein. Et l'ange de la félicité nous parle d'harmonie dans votre vie, dans votre cœur. Je ne sais pas pourquoi on me parle ici de chakra, de réalignement de chakra de cœur et de tous vos chakras d'ailleurs. On parle de sérénité, de respect de soi. Et c'est marrant parce que sur ces deux cartes, nous avons le chiffre 13. Le chiffre 13 qui représente l'arcane de la mort sur le tarot de Marseille. Donc, une fin de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, dont vous voulez vous débarrasser pour retrouver peut-être cette harmonie, cette sérénité, ce respect, quelque chose, un vieux chemin que vous laissez derrière vous. Et avec l'ange de l'amour, nous avons le chiffre 11, qui est un chiffre angélique, qui est un chiffre de flamme jumelle aussi, qui est un chiffre de maître nombre. Donc, ça veut dire qu'il y a un grand message pour vous là. Voilà, mes amis. Restez bien attentifs aux messages qui viennent. Peut-être qu'il y en a qui vont résonner pour vous, d'autres qui ne vont pas le faire. Mais dans tous les cas, restez toujours votre libre arbitre parce que nous sommes dans une guidance générale. D'accord? Il y en a peut-être pour tout le monde. Peut-être tout ce que je dirai aujourd'hui va vous concerner ou peut-être qu'à moitié. Voilà. Mais en tout cas, on appelle à votre discernement et à votre bienveillance également. Il y a l'ange de l'éveil également qui est là en dos de deck, qui parle de l'ouverture de conscience, de facultés psychiques. Voilà, on va le mettre là. Et on va commencer la guidance avec le tarot. Voilà. En tout cas, il fait un grand soleil à Paris. Je ne sais pas quelle est votre région, mais
Ici, il fait hyper beau. Ça remonte un petit peu le moral par rapport à tout ce qui se trame là, dehors. Et il paraît que Macron va parler ce soir, donc on verra. Je ne parle pas trop politique, mais bon. Je pense que les gens sont tous en attente des nouvelles pour reprendre une vie normale. Mais pour l'heure, on va faire notre guidance et savoir un petit peu ce qu'on nous prépare là-haut. Qu'est-ce que les gens de là-haut nous préparent? S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis taureaux qui regardent cette guidance. S'il vous plaît. Pour mes amis taureaux qui regardent cette guidance. Voilà. En dos de deck, nous avons le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous parle aussi de construction. Et nous allons pas prendre la carte centrale, une carte centrale pour vous, pour savoir quelle est... Waouh! La Lune. Votre carte centrale, c'est la Lune. C'est l'énergie qui va accompagner votre mois. Sachant que nous avons passé les énergies de la pleine Lune récemment. Donc, on va commencer votre guidance, mes amis. La première carte parle de votre vie sentimentale. Hein. Dans la première carte, nous avons le 3 de Pentacle. D'accord. Le 3 de Pentacle ici va nous parler des choses qui sont en train d'être construites dans votre vie sentimentale. Des choses que vous voulez engager. D'engagement, de contrat, de construction. Ça se trouve que il y a beaucoup de messages ici. Hein. Soit, si vous êtes en couple, vous êtes en train de consolider votre relation. Vous êtes en train de construire de nouvelles bases pour que cet amour reste périn, qu'il soit encore plus fort. Regardez ce gamin, il a un marteau, il a l'enclume là. Il est en train de taper sur un mur pour pouvoir installer quelque chose. Cette carte nous parle également d'engagement. Si vous n'êtes pas en couple, peut-être que vous êtes en train de songer à vous engager avec quelqu'un, soit qui est déjà en vue, soit que vous désirez qu'il rentre dans votre vie, ou alors que vous êtes dans l'attente de quelque chose que vous aimeriez construire. En tout cas, il y a un désir de construction de quelque chose ici. Un désir de s'engager, un désir d'en créer quelque chose. Vous me direz en commentaire, mes amis. Il y a des gens ici qui veulent se lancer dans la vie à deux, dans quelque chose de solide, de constructif, de stable, de s'engager. Dans votre vie professionnelle, nous avons je ne sais pas, cette carte, à chaque fois, elle me fait le même truc. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants pour comparer les informations parce que ça m'a fait ça sur un autre signe aussi. Le valet, voilà, le valet de coupe. Le valet de coupe nous parle d'amour, nous parle de quelque chose de nouveau, de jeune, de naissant. On peut avoir peut-être ici des signes aussi qui vont travailler avec vous, des gens, des partenariats. Peut-être dans vos partenaires, il y a peut-être quelqu'un qui a du signe de poisson, parce qu'on a un petit poisson ici. On nous parle de quelque chose de naissant, de nouveau. Peut-être que vous êtes en train de démarrer un nouveau projet. Peut-être que vous avez juste une idée pour l'instant pour partir sur quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Ou alors vous avez acquis des nouvelles compétences pour venir mettre de la valeur ajoutée dans votre business. Mais il y a quelque chose de nouveau qui rentre, qu'on fait avec amour, qu'on fait avec enthousiasme, mais qui est encore très jeune. Voilà, je ne sais pas, vous me direz en commentaire selon comment ça vous parle. Ici, dans votre vie créative, aïe aïe aïe, on a un 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est cette énergie douloureuse, de souffrance, où les choses ont été difficiles, où on a manqué, où on est à vide en fait. On quitte quelque chose parce que on n'en peut plus en fait. Alors moi, j'entends là que votre créativité, elle est en stand-by ici. Et votre créativité est en berne. Et donc, il vous faut peut-être renouveler des idées. Il vous faut peut-être trouver un autre chemin pour pouvoir créer de nouvelles choses par rapport à peut-être un travail aussi. Parce que peut-être que c'est aussi pour ça, par rapport à
à cet amour qui est tout naissant dans votre vie professionnelle. Peut-être que votre créativité aujourd'hui est en stand-by et vous êtes en train de chercher un moyen de renouveler cette créativité qui est en souffrance. Peut-être c'est aussi dû à la situation de crise sanitaire. Hein. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, il y a des gens ici dans leur créativité, il ne se passe rien. Ça va m'être douloureux parce que peut-être vous avez créé des choses et vous avez peut-être mis en ligne des choses que vous avez créées qui n'ont pas marché. Vous avez peut-être perdu aussi de l'argent parce que le 5 de Pentacle parle aussi de misère, hein, parle de manque d'argent. Peut-être que vous avez créé quelque chose, mais pour faute de manque de moyens, vous n'avez pas pu lancer votre créativité, ce produit, parce que vous n'aviez pas de finances. Parce que le 5 de Pentacle est clair, il parle vraiment de misère, de pauvreté, de manque. Soit vous êtes en manque de créativité parce que vraiment vous n'avez pas d'idée, parce que vous n'arrivez pas à créer, parce que votre énergie n'est pas là-dedans en ce moment. Soit vous avez manqué d'argent pour créer quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? En tout cas, c'est ce que les cartes nous disent ici. Pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois d'avril 2021. Et donc, dans votre vie spirituelle, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle aussi d'harmonie. Hein? Quelque chose qui est en train de s'harmoniser dans votre vie spirituelle. La vie spirituelle, ça ne parle pas de religion, on parle de votre vous intérieur. De ce qui est à l'intérieur, vous, en connexion avec l'au-delà, le divin, comme vous l'appelez. Peu importe le nom que vous le donnez, mais quelque chose qui est en vous. La spiritualité, quelque chose qui est ancré en vous. Que vous soyez croyant ou pas, on a tous une spiritualité. On me dit qu'il y a de l'harmonie et qu'il y a des choses, peut-être que vous voulez aussi quitter pour aller vers quelque chose de meilleur. Il y a de l'harmonie, mais vous avez envie quand même tout de même de continuer à une belle progression parce que le 9, c'est aussi la limite. Hein. Après le 9, on a le 10. Le 10, c'est pour partir sur un nouveau cycle. Peut-être que vous avez déjà fini un cycle et que vous avez envie d'entamer un nouveau cycle ici dans votre vie spirituelle. Vous grimpez, ce que j'entends là, c'est que vous grimpez progressivement dans votre spiritualité. Vous avancez progressivement. C'est plutôt pas mal, hein? Parce qu'on a quand même de l'harmonie ici. Dans votre leçon de ce mois, vous avez le 10 de Pentacle. Ok. Le 10 de Pentacle va nous parler d'abord d'abondance hein, financière. Ça va nous parler également d'engagement. Ça va nous parler également de contrat. Ici, ce que j'entends avec cette leçon, ça me fait allusion, on a beaucoup de pentacles quand même, hein. Ça me fait allusion à votre vie sentimentale, ça me fait allusion à votre vie créative. Ce que j'entends, c'est que vous avez appris par rapport à vos expériences passées que le travail, c'était votre force. Que pour arriver à vos fins, il vous fallait de l'argent, d'une certaine manière, dans tous les cas. Et que vous êtes en train de déployer les moyens qu'il faut pour ça. Et vous travaillez sur tous les domaines, parce que dans votre vie spirituelle, on a quand même de l'harmonie. Ce que j'entends, c'est que vous travaillez dans tous les domaines en ce moment. Dans votre vie sentimentale, vous êtes en train de construire. Dans votre vie créative également, même si vous quittez quelque chose qui ne convient pas, mais vous continuez à vous battre pour ça. Même s'il y a un peu d'angoisse quand même, hein, ce mois-ci, ça c'est l'énergie qui va vous accompagner. Hein. La lune, c'est aussi un peu d'angoisse, de l'anxiété, de l'incertitude, mais c'est plutôt... Elle est pas mal, puisque vous voyez quand même la vérité. Elle vous montre aussi les choses que vous devez voir, certaines vérités, pour pouvoir faire les bons choix. Vous avez peut-être des hésitations ici, mais vous allez comprendre, avec cette énergie de la lune et de la pleine lune qu'on a eu ces derniers temps, vous allez comprendre, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des messages, il y a des choses qui vont se manifester à vous et qui seront peut-être beaucoup plus claires pour vous. En tout cas, vous allez apprendre ce mois-ci la valeur de l'argent, la valeur du travail, la valeur de tout ce que vous avez mis en place.
Parce que, quand même, dans votre vie professionnelle, on voit qu'il y a quelque chose qui vient, hein, qui est soit nouveau, mais qui vient et que vous mettez en place avec beaucoup d'amour. Donc, la leçon est plutôt bien, puisqu'avec un 10 de Pentacle, on part plutôt dans l'abondance. Hein. On part plutôt dans la réussite. Le 10 de Pentacle, c'est une très belle carte. On a tout de même une arcane majeure dans votre tirage central, qui est la Lune, qui nous parle encore d'incertitude, d'anxiété, d'angoisse, de doute. Mais vous allez y voir plus clair parce que la Lune a aussi cette capacité d'apporter des réponses, hein, à nos attentes. Donc, restez bien attentifs et à l'écoute. Et surtout, demandez à vos anges. Là, vous avez l'ange de l'amour qui vous accompagne ce mois-ci. Dans votre enfant intérieur, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est beaucoup d'amour. Hein. Ce que j'entends là, c'est que vous êtes des personnes qui donnent beaucoup d'amour. D'abord, vous avez appris à vous aimer. Vous vous aimez vous et vous aimez les autres. Votre enfant intérieur a retrouvé cet équilibre de vous aimer vous. Mais depuis quelque temps, quand même, les taureaux ont décidé de se prendre à main. Hein. Moi, les tirages passés, si vous vous rappelez, si vous avez suivi les tirages des mois derniers, les taureaux ont décidé de se prendre à main et de prendre leur vie, surtout sentimentale, à main. Ça ne m'étonne pas, ce 3 de Pentacle qui est en construction. Parce que les taureaux ont beaucoup subi ces derniers temps et c'est des gens qui disent jamais rien, qui ne se plaignent pas. Mais les derniers tirages ont montré que les taureaux avaient décidé de prendre leur vie, surtout sentimentale, à main. Donc l'enfant intérieur ici, vous êtes bien. Vous avez un 10 de coupe, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance. Peut-être qu'il y a des gens qui vont construire aussi une famille ici, avec des enfants. Il y a de l'engagement aussi qui vient là, une belle stabilité sentimentale, parce que votre enfant intérieur aujourd'hui est aligné avec vous-même. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas dans une posture d'avoir un partenaire, de vous installer en couple, peut-être c'est avec votre enfant, peut-être c'est avec votre enfant intérieur, peut-être c'est avec vous-même, peut-être c'est avec un parent, peut-être c'est avec votre enfant au sens propre du terme, ou vos enfants, ou peut-être c'est avec aussi votre famille. L'amour, on peut le vivre sous plusieurs formes. Ou même peut-être c'est avec votre travail, puisqu'on a l'amour ici, on a l'amour aussi également posté dans votre vie professionnelle. L'amour se manifeste sous plusieurs formes, ce n'est pas uniquement avec un partenaire. Donc prenez-le vraiment dans le sens large du terme. Et bien sûr, en fonction de comment ça vous parlera. Dans vos peurs de ce mois, waouh, c'est incroyable. Vous avez peur de recevoir de l'amour, ou même d'en donner peut-être pour certains. Pourtant, vous avez beaucoup d'amour. Hein? Mais vous avez peur de recevoir. Peut-être parce que vous avez été déçu, je ne sais pas. Auparavant. Je vais quand même aller demander pour cette carte. Qu'est-ce que c'est que cette carte veut nous dire? Ah. On a un 7 de coupe. Oui, vous avez manqué d'amour auparavant. Et du coup, vous avez peur d'en recevoir. Vous avez peur de cet amour peut-être qui va venir vers vous. Vous n'osez plus. Vous avez des peurs en tout cas. Mais regardez ce que j'ai en dos de deck ici. J'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est la mini-impératrice. La mini-impératrice, c'est l'abondance. Hein. C'est vraiment l'amour inconditionnel. C'est la générosité. Regardez cette carte comme il y a plein d'arbres fruitiers autour. Il y a un coffre avec plein d'argent. Il y a des animaux autour d'elle. Elle est assise, elle est dans l'abondance, elle est stable, elle est bien dans sa tête. Ça se trouve qu'aujourd'hui, votre vie professionnelle ou dans quelques mois, elle va trouver une stabilité et que pour l'instant, vous avez plus envie de vous consacrer à votre vie professionnelle qu'à votre vie sentimentale parce que vous avez été déçu récemment. Mais on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous apporte de l'amour ici. Quelqu'un qui vous a peut-être pas toujours reconnu à votre juste valeur. Et que vous êtes peut-être lancé dans votre vie professionnelle, vous avez peut-être aussi tourné le doigt à cette situation, mais que cette personne aujourd'hui reconnaît votre valeur et qui va vous apporter cette coupe ici. Parce qu'il y a quand même un travail qui est en train d'être fait en 2D qui s'est regardé.
On n'a que des pentacles ici. Hein. C'est un mois d'abondance matérielle et financière. Hein. Le 8 de pentacles, c'est quelqu'un qui travaille. Peut-être qu'il travaille pour venir vers vous. Et vous, vous êtes déjà dans cette posture de reine de pentacles. Parce que vous avez travaillé sur vous. Même si votre vie créative a été un peu en berne, mais on me dit que vous avez travaillé. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur de cet amour parce que vous avez travaillé sur vous-même déjà, sur votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur est bien stable. Il est positionné en 10 de coupe. Dans le 10 de coupe, c'est quand même un amour parfait. Vous êtes bien avec vous-même. Vous vous aimez aujourd'hui vous-même. Donc, si vous vous aimez, vous êtes prêt à recevoir l'amour de l'autre. Puisque c'est d'abord l'amour inconditionnel que vous allez donner. Vous savez, quand on est bien aligné avec soi-même, on peut prendre tout des autres. Parce qu'on est déjà bien avec soi-même. Peut-être qu'il vous a fallu cette situation pour pouvoir travailler sur votre enfant intérieur. Hein, pour vous réaligner et réaligner vos chakras. Hein, c'est ce que j'entends. Hein. Oui, derrière, il y a un 10 de coupe qui vient. Il y a une harmonie. Hein, il y a un engagement ici. Hein. Donc, n'ayez pas peur de ça parce que je vois de l'amour qui vient. Une belle stabilité, même peut-être familiale pour certains. D'accord? On voit cette carte sur cette carte, les gens qui vont pique-niquer. Il y a un chat, il y a un enfant, il y a un bébé même. Il y a un jeune enfant et un bébé. Et il y a un couple là qui est en train de pique-niquer avec le chat au bord d'un ruisseau ou d'une rivière. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Et ici on a le 4 de bâton qui parle d'engagement. Et là, j'ai quelqu'un qui descend de son perchoir, qui était en position pendue et qui descend. Le pendu à l'envers, donc quelqu'un qui ne voulait plus rien entendre, mais voilà, qui va peut-être revoir sa position. Et on a quand même la tempérance derrière qui nous parle aussi de guérison ici. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont peut-être traversé des moments difficiles sentimentalement et qui ont besoin de cette guérison avec la carte de la tempérance. Oui, derrière, on a quand même le diable. Hein. Le diable aussi, c'est cette énergie qui peut être une énergie très basse, qui peut être quelque chose, vous avez été peut-être malmené, il y a peut-être eu des jalousies, mais ça peut aussi être un désir aussi de votre partenaire. Hein. Dans tous les cas, on vous conseille de la tempérance. Dans votre décision de ce mois, waouh, on a l'étoile. L'étoile, c'est vraiment la carte qui va vous accompagner tout le long de ce mois. C'est la protection. C'est votre belle étoile qui brille à nouveau. Donc, tout ce que vous allez faire ce mois va briller comme cette étoile. Donc, on vous dit, n'ayez pas peur de vous engager sur quelque chose, sur une relation, n'ayez pas peur. Par rapport à votre travail, continuez à y donner de l'amour. Votre créativité, on me dit qu'elle va se remettre en place parce que dans votre vie spirituelle, il y a de l'harmonie. Continuez à travailler parce que vous avez compris la leçon de ce mois, c'est le travail en fait. Que tout ce que vous travaillez finit par aboutir, finit par réussir. Même la preuve, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a laissé tomber, qui est parti, et vous avez travaillé sur vous pour retrouver votre équilibre, votre amour propre, votre amour personnel, votre enfant intérieur. Ça a tellement bien travaillé que la personne revient parce qu'elle a compris votre valeur. Donc, tout ce que vous travaillez sur vous, tout ce que vous faites sur vous marche. Moi, on me dit ce mois-ci, vous avez vraiment le feu vert ici parce que vous avez votre bonne étoile qui vous accompagne. On va demander une carte conseil de Maman Marie pour finir votre tirage, mes amis. Je n'ai même pas eu le temps de brasser les cartes. Hein. On parle de gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Ici, on vous conseille vraiment de rester dans la gratitude par rapport à cette situation qui vient à vous, par rapport à tout ce que vous avez traversé ces derniers temps, et qu'on me dit que c'était une leçon de vie. Remerciez le ciel parce que c'était quelque chose qui vous a permis quand même d'arriver à cette reine de denier. Si vous n'êtes pas encore cette reine de denier, vous allez y arriver. Hein. La reine des deniers, c'est l'abondance, c'est la mini-impératrice. Donc voilà, ça dit tout. On a quand même 2 arcanes majeures, trois même d'ailleurs, parce que nous avons l'étoile, nous avons la lune et nous avons la tempérance en dos de deck ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc on a quand même 3 arcanes majeures, c'est plutôt bien. D'accord? On a eu beaucoup de pentacles, on a des coupes, donc vraiment on est dans une énergie matérielle d'abondance et des énergies d'eau également. Donc peut-être que vous êtes avec un poisson, je ne sais pas. Mais vous avez également des énergies, on va dire, d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions ce mois-ci dans votre tirage, mes amis. Donc, en dos de deck, nous avons optimisme.
On vous dit, je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Et derrière, j'ai compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Donc vraiment, mes amis taureaux, c'est plutôt un bon tirage parce que voilà, vous êtes réalignés, vous avez réaligné vos chakras, vous avez travaillé sur vous, vous avez beaucoup travaillé sur vous pour arriver à avoir cette énergie de reine des deniers. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est la même chose, hein, vous interchangez. Hein. Une énergie, c'est une énergie, que ce soit une reine ou un homme. Hein. Voilà, on me dit que vous avez vraiment travaillé sur vous pour aller à trouver cette harmonie familiale et qu'il y a des engagements qui viennent ici, des célébrations aussi, et qu'il y a quelqu'un, ou soit c'est vous, soit c'est l'autre, qui quitte de son perchoir, qui descend pour venir demander soit votre main, soit s'engager vers quelque chose. Et on vous conseille de ne pas rester dans la peur de ce retour, parce qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous ici. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mes amis, je vous dis merci d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, à comparer les informations, à croiser plutôt. Ça peut aussi vous aider, surtout à partir de 40 ans, le signe ascendant prend souvent le dessus. Hein. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous envoie plein d'amour, je vous aime énormément, je vous envoie plein de bisous, plein de bonnes d'ondes positives, j'arrive plus à parler, c'est la fatigue. D'ondes positives, voilà. Et partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et actionnez la petite cloche pour les prochaines guidances. Alors, une petite chose, peut-être que je vais mettre en ligne les guidances sentimentales dans 2 semaines. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à actionner votre cloche pour pouvoir recevoir ces messages ou ces guidances. Voilà, merci et belle journée à vous. À bientôt, mes amis. Bisous, bisous.